À Saint-Martin-d'Abat, il y a des boîtes aux lettres. Qui ne connaît pas la cigogne, la pelleteuse, la palette, le vélo, la grenouille ou encore la vache qui a valu au village son célèbre timbre. Une curiosité que la poste locale ne manque pas de mettre en valeur. De drôles de lettres sont postées dans des boîtes à passion relevées par des facteurs factices. On raconte que certains sont même montés récemment jusqu'à la capitale. Mais le village des boîtes aux lettres recèle d'autres trésors. Qui connaît ainsi le site naturel préservé des Varines? On peut le découvrir depuis la Balmaison et depuis le chemin de la Petite Croix. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ici, le Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre, une association régionale de protection de l'environnement, est propriétaire d'une vingtaine d'hectares de prairies naturelles. Les prairies bocagères plus ou moins humides qui s'y développent occupent une dépression argileuse humide dans le limageur de la Loire. Autrefois, le secteur était constitué de terres longuement inondées en hiver. Au XXe siècle, elles étaient utilisées pour le maraîchage. Le pré au pied du coteau était pâturé par des moutons et par des vaches, si bien qu'il n'a jamais été retourné pour la culture. Cette histoire explique la profusion d'orchidées qui fleurissent ici au printemps, aux côtés de bien d'autres richesses. Un truc hybride. Alors oui, c'est assez compliqué les orchidées, parce qu'elles peuvent s'hybrider, certaines peuvent s'hybrider entre elles, c'est pas toujours simple, mais là non. Là on a tous les critères de cette espèce. Ça, ouais. Regardez d'un peu plus près. Ça a l'air de rien ça, mais c'est sûr ensemble. Vous voyez les pieds plus denses là, on voit bien que c'est pas du tout la même espèce. Ouais, les feuilles elles sont tachetées. Faites attention aux couleurs, hein. Les couleurs sont pas forcément caractéristiques parce que vous pouvez avoir certaines espèces peuvent aller du rose comme ça au rose pâle, au rose plus foncé, c'est pas vraiment des critères. Alors là, si vous regardez de plus près, sur le label, toujours, c'est souvent le label qu'il faut regarder, hein, c'est ces pétales-là. De nombreux insectes profitent de cette végétation variée et attirent de non moins nombreux oiseaux. On ne le voit jamais là. C'est pour préserver ces richesses écologiques et cette biodiversité ligérienne exceptionnelle que le conservatoire intervient sur les Varines. Pour ce faire, il y met en place une gestion appropriée. Les prairies sont fauchées en partenariat avec un agriculteur local, les arbres sont entretenus en tétard, de nouvelles haies sont plantées pour compléter celles déjà en place sur le site. Les mares sont reprofilées avec des berges en pente douce, propices à la végétation aquatique et aux amphibiens.
naturels, qui s'intègrent bien dans le paysage, des points de douche pour déjeter certaines plantes aquatiques qui vont pousser sur les bords, pour lutter contre le ragondage, je l'ai dit, et beaucoup moins d'arbres, juste laisser de petits, pour éviter l'atterrissement de la mare à terme. Donc là il y a de l'eau, donc c'est intéressant, ça veut dire que non seulement on l'a reprofilé, mais en plus, voilà, il y a des marques, il y a de l'eau, on voit les libellules. Donc il y a des amphibiens aussi, il y a des grenouilles qui sont mis à l'eau quand on est arrivé forcément. Un site naturel préservé au village des boîtes aux lettres? Ça donne des idées naturellement. C'est afin de doter le site de sa boîte aux lettres personnalisée que le Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre et Saint-Martin-d'Abad-le-Main se sont associés pour proposer un concours d'idées. À chacun d'imaginer une nouvelle boîte un peu spéciale pour les varines, pour que la biodiversité s'invite au village des boîtes aux lettres.